là où on trouve toute la puissance de la cohorte, il y a un truc que tu dois connaître sûrement, qui est la pyramide de Dale, la pyramide des apprentissages. Le fait d'enseigner aux autres, qui est tout le bas de la pyramide, dans cette approche en cohorte, chacun a son apport personnel, a sa vision, etc. Et ça ancre beaucoup plus tous les apprentissages qu'on va avoir dans l'esprit des apprenants. L'autre avantage aussi, c'est que on a un taux de complétion qui est quasi à 100%. On a un engagement envers le groupe. Et c'est ça qui crée toute la force de l'apprentissage en cohorte, c'est que on se retrouve dans un groupe vraiment apprenant ensemble. Les entreprises les plus performantes seraient-elles celles qui bâtissent la capacité d'apprendre plus vite que la concurrence? Je suis Cyril Ijard et avec la société nous avons décidé d'aller à la rencontre de celles et ceux qui font l'entreprise apprenante. Responsables de la formation, DRH, directrices et directeurs d'universités d'entreprise, experts de la EdTech ou de la pédagogie, nos invités viennent partager leurs expériences, leurs apprentissages et leur vision du monde de la formation professionnelle et du développement des compétences. Au fait, c'est qui nous? Nous, c'est un collectif dont la mission est de faire des richesses humaines le moteur de performance des organisations. Et c'est grâce à nous que le podcast L'entreprise apprenante existe. Aujourd'hui, je reçois Rémi Cournil, cofondateur de Be My Desk. Be My Desk est une start-up qui propose une méthode d'apprentissage par cohorte de pairs pour tacler des problématiques du terrain. Rémi partage comment ils ont procédé par itération pour déployer cette méthode d'apprentissage, basée sur l'apport d'un expert d'un côté et sur les réalités et visions des apprenants de la cohorte. Avec Rémi, on échange évidemment sur l'apport majeur de l'apprentissage entre pairs et notamment dans ce contexte de cohorte. Les cohortes sont des véhicules puissants pour développer des apprentissages, engager les pairs et passer à l'action afin de répondre aux véritables enjeux terrain de chaque apprenant. Cet épisode devrait vous donner envie d'expérimenter l'apprentissage par cohorte dans votre organisation. Bonne écoute. Bonjour Rémi. Bonjour Cyril. Rémi, je suis très heureux de te recevoir sur le podcast de l'entreprise apprenante et également très excité parce que on va parler de communauté, on va parler de cohorte, on va parler donc de Be My Desk que tu as cofondé avec une histoire assez singulière et je sais que ça va apporter pas mal de valeur à nos auditeurs. Mais on va sans transition, je vais te demander donc de te présenter et de me donner quelques éléments clés de ton parcours. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation et le plaisir est partagé. Donc, pour me présenter rapidement, je m'appelle Rémi Cournil, j'ai 38 ans. Je suis un des 3 cofondateurs d'une startup effectivement qui s'appelle Be My Desk, qui est spécialisée justement dans l'apprentissage en cohorte et la formation à destination des managers et des dirigeants par cette méthode d'apprentissage. Pour me présenter un peu plus, moi, ça fait 10 ans que je suis entrepreneur. J'ai déjà créé une première startup qui s'appelait Nereo, qui était éditeur de logiciels à destination des RH, que j'ai revendu en 2017 à une entreprise qui s'appelle Lucas. Et on a créé, donc avec mes 2 associés François et Romain, Be My Desk en juillet 2019 sur un concept de base qui était complètement différent de ce qu'on fait maintenant. On n'était pas du tout dans le secteur de la formation, même s'il y a, on le verra, des petites similitudes avec ce qu'on fait et un socle commun. À la base, l'idée pour nous, alors je vais pas rentrer trop dans le détail non plus parce que c'est pas le sujet, mais l'idée c'était de permettre la rencontre de professionnels en utilisant des bureaux libres dans les entreprises comme excuse. L'idée c'était de permettre à des gens qui cherchaient un bureau à la journée d'aller travailler dans des entreprises qui avaient des bureaux disponibles et de garder pendant cette rencontre et pendant cette journée un temps d'échange entre l'entreprise qui accueillait et la personne qui venait chez eux. Pour notamment favoriser le partage d'expertise, le partage d'expérience et éventuellement favoriser aussi la génération d'opportunités de business. Donc on a commencé comme ça et puis il y a un petit truc qui est arrivé au mois de février-mars 2020 qui s'appelle le Covid. Faire se rencontrer les gens dans les bureaux, c'était pas plus possible. Du coup, on n'a pas eu le choix. Il a fallu qu'on pivote et qu'on trouve autre chose à faire. Et ce pivot s'est fait en fait en plusieurs temps. Ça a commencé pendant le confinement, où nous, on avait un réseau assez large de personnes assez pointues et assez expertes dans leur domaine. Et l'idée, on n'a pas été super originaux, hein, on a organisé toute une série de webinaires pendant le confinement avec une logique qui était de faire des temps courts. Ça durait 20 minutes, une prise de parole de 20 minutes, suivi de questions-réponses, c'était diffusé en live. Et on allait à chaque fois aborder un sujet très précis avec l'expert le plus pointu possible sur le sujet.
Euh, le format et le côté interactif avec pas mal de questions à la fin ont fait qu'on s'est un peu, on va dire, on est un peu sorti du lot et on réussissait à avoir entre 150 et 200 personnes sur nos webinaires tout, pendant tout le confinement. On a organisé une quarantaine et on abordait plein de sujets. Et on a eu la chance aussi d'avoir des intervenants hyper pointus. On a eu Gaspard Ganzer sur les problématiques de communication de crise. On a eu Edgar Gros-Piron sur les problématiques de motivation. On a eu des gens comme Cyril Ariel de BFM pour parler de raison d'être. Bref, on a eu plein d'interlocuteurs super pertinents et ça a été le début de notre évolution en fait. On s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'on arrivait à mobiliser un grand nombre de personnes sur des sujets très pointus quand on faisait intervenir les bons experts. Et le retour des experts qui intervenaient nous disait, bah, c'était hyper intéressant, les questions étaient pertinentes et en plus derrière, moi, ça m'a permis d'entamer des relations avec certaines des personnes et des relations professionnelles et d'avancer comme ça. Donc on s'est dit, ce qu'on va faire, c'est qu'un webinaire, ça reste, on va dire, parcellaire l'information qu'on a. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la même logique, prendre un expert, prendre une thématique très précise, sauf qu'on va rallonger le temps, c'est plus 20 minutes, mais c'est 2 heures, 2 heures et demie qu'on va prendre, et on va diminuer l'audience, où on va sélectionner 5 personnes qui ont réellement cette problématique dans leur quotidien, et on va créer ce qu'on a appelé les workshops, où l'idée c'était de dire, bah voilà, on va parler de média training, on va inviter en tant qu'expert Marie-Hélène Charmasson, qui est quelqu'un avec qui on travaille toujours, qui est l'ancienne responsable communication de Sanofi et directrice communication de Bledina, qui a été journaliste de formation, et on va prendre 5 entrepreneurs qui ont des enjeux de communication avec la presse, par exemple, qui vont s'entraîner donc dans un format très très collaboratif à 5 avec les conseils et les feedbacks de Marie-Hélène et aussi les feedbacks des participants pour donner quelque chose de très collaboratif et leur permettre de progresser sur ce point-là. On a fait ça pendant 6-8 mois, quelque chose comme ça, et puis on s'est rendu compte d'une chose, c'est que les gens avaient besoin d'être accompagnés sur des sujets plus globaux et pas sur du one-shot comme ça. Et c'est comme ça que petit à petit, on s'est rapproché des incubateurs pour leur proposer, notamment, des ateliers de la même manière des workshops, mais des séries d'ateliers, des séries de workshops. Alors, Rémi, je sais où tu vas en venir sur ce que vous avez développé, mais j'ai une question sur la transition entre les webinars, où effectivement, ce que tu nous dis, c'est que le premier confinement arrive, vous faites comme tout le monde des webinars, ok, mais vous arrivez à mettre des gens à l'intérieur. Donc là, on va dire, c'est aussi une performance, vous, sur, on va dire, l'adéquation entre la formule, entre le speaker, le sujet et une audience que vous avez trouvée. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous trouvez en fait? Parce que tu nous l'as dit simplement, mais je pense que c'est pas simple de se dire je pars d'un webinar qui a un speaker et une multitude d'auditeurs à un format workshop où j'ai toujours un speaker qui n'est plus finalement un speaker, mais qui est plutôt, on va dire, un expert, un facilitateur, avec 4-5 personnes. Tu vois, qu'est-ce qui se passe au moment donné? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous voyez pour passer d'un format, on va dire, synchrone, alors c'est toujours des formats synchrones, mais d'un format synchrone avec beaucoup de monde à un format synchrone avec très peu de personnes. Tu vois, il faut quand même qu'à un moment donné, il y ait quelque chose, vous ayez vu une étincelle, vous ayez analysé quelque chose. C'est du feedback majoritairement qui venait parce que on voyait que sur les webinars, il y a on va dire 30% ou 40% des gens, c'était les mêmes d'un jour sur l'autre, parce qu'on en faisait tous les jours à une époque. C'était les mêmes d'un jour sur l'autre, et ils nous faisaient naturellement du feedback en disant c'était hyper intéressant, mais j'aurais aimé creuser un peu plus, poser plus de questions moi personnellement, parce que dans mon cas, voilà ce qui se passe, etc. Donc nous, on commençait à faire des mises en relation après avec les experts en disant, va discuter avec lui directement, voilà son adresse mail, voilà son numéro de téléphone, discuter ensemble, et on voyait que derrière, ça débouchait sur des choses. Et on s'est dit, on délivre pas assez de valeur avec les webinaires. Et puis, il y a aussi, il faut pas se le cacher, un point de vue économique, un webinaire, c'est gratuit. Et nous, au bout d'un moment, après 3-4 mois avec rien qui rentre dans les caisses, il a fallu réfléchir à quelque chose qui était commercialisable. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à ce workshop en se disant, plutôt que de faire des mises en relation comme ça, organisons un premier point de contact beaucoup plus profond où on va aller plus au fond des choses. Même si ça reste que 2 heures et demie, on voit qu'il peut se passer énormément de choses dans ces 2 heures et demie là.
Ok, très clair. Donc voilà. Donc effectivement, comme je disais, pour reprendre un peu le fil, on s'est rapproché d'incubateurs et on leur a dit, bah voilà, on a tout un tas de workshops qui existent, qui sont déjà prêts, produits sur étagère limite, qu'on peut vous proposer sous format, on va dire, série de workshops. C'est-à-dire que les entrepreneurs qui se lancent dans les incubateurs, ils ont des problématiques de positionnement marché, ils ont des problématiques de communication, d'acquisition client, de financement. Et nous, on avait tous ces workshops-là et on a commencé à travailler avec les incubateurs en créant des séries de workshops un peu à la carte. C'est-à-dire que les incubateurs piochaient comme ils le souhaitaient. Et puis, on s'est dit, ce serait intéressant de structurer ça. De structurer ça sous format, ce qu'on fait maintenant, sous format parcours, où l'idée, c'est de se dire, le format workshop, il est intéressant, mais dans certains cas, il n'est pas satisfaisant. Il y a des fois où il y a besoin d'avoir plus de descendants et des questions-réponses à la suite, parce que le workshop, c'est quelque chose de très collaboratif, où il y a de la participation constante, il y a des échanges entre les participants, avec l'expert, etc. Mais il y a des fois, c'est bien d'avoir du descendant et des questions-réponses à la fin du descendant, et des fois, c'est bien d'avoir des rendez-vous individuels. Et on s'est dit, on va créer des parcours où on va mixer ces trois formats-là, en fait. Et on va toujours garder cette notion de petit groupe. En fait, on commençait à faire d'apprentissage en cohorte sans le savoir, mais on va garder cette notion de petit groupe parce que dans les workshops, on voyait sur un temps court, très court, en 2 heures, 2 heures et demie, il y a des échanges hyper riches qui naissaient entre gens qui se connaissaient pas le matin même. Et on se retrouvait dans des ateliers où on avait un fonds d'investissement, une start-up, une PME très classique et qui étaient trois mondes complètement différents qui se confrontaient, mais ils naissaient des trucs super intéressants et des liens qui se créaient alors qu'il y avait eu que 2 heures et demie. On s'est dit, si on fait un parcours beaucoup plus euh, costaud, on va dire, avec la même cohorte, le même groupe qui va suivre du début à la fin, les liens vont être encore plus forts, il va naître encore plus de synergie et tout ce qui va ressortir va être encore plus intéressant. Et c'est comme ça qu'on a commencé à créer nos premiers parcours avec une vision globale qui est de se dire, nous, l'objectif, c'est que ces parcours, ils vont s'adresser aux dirigeants, aux cadres dirigeants et aux managers. Mais on a commencé ces parcours-là par le début de l'histoire de la vie de l'entreprise, à savoir la création de l'entreprise. Et on a voulu créer un premier parcours qu'on a appelé le parcours entrepreneur, où l'idée c'était de mettre des groupes de 4 à 6 entrepreneurs qui se regroupaient ensemble pendant 8 semaines et qui allaient pouvoir échanger avec des experts sur les problématiques que je citais tout à l'heure pour les incubateurs, les problématiques de go-to-market, d'acquisition client, de financement, des problématiques techniques aussi, comment j'ai pas d'argent ou peu d'argent, comment je crée une première version de mon site ou de mon appli alors que je sais pas coder. Donc tous ces problématiques-là avec le no-code qu'on a pu développer, on les a adressées dans ce parcours-là et on a lancé notre premier parcours comme ça. Et puis on a très vite créé un deuxième parcours pour aller à l'étape d'après de la vie de certaines entreprises, pas tous, en cherchant à accompagner les entrepreneurs dans leur processus de levée de fonds. De la même manière, là, l'idée c'est de les accompagner dans l'avant et de se dire, on va les accompagner sur des problématiques de pitch, de prévisionnel financier, de business plan, mais des problématiques très concrètes aussi. J'ai un joli pitch, j'ai un joli business plan, mais maintenant, comment je vais contacter les investisseurs, à qui je dois m'adresser, comment je le fais, etc. Et puis des problématiques un peu plus soft skills aussi qui sont peu abordées dans les autres formations. De se dire, lever des fonds, c'est épuisant. Mentalement, ça prend du temps, ça fait perdre du temps sur le développement de l'activité et faire témoigner des entrepreneurs, comment ils se sont organisés, comment ils sont sortis, comment pas se perdre là-dedans aussi et aborder des sujets un peu plus difficiles aussi de la vie de l'entrepreneur. Et puis l'idée c'est justement d'évoluer petit à petit en avec des problématiques que vont aborder les entreprises de plus en plus matures, pas que des startups. C'est pour ça qu'on vient de sortir un nouveau parcours autour de l'accompagnement, autour du mid-management. L'idée, c'est de se dire, il y a plein d'entreprises qui font monter en compétences des personnes à des postes de manager. Souvent, c'est des experts d'ailleurs qui sont montés à ces postes-là. Sauf qu'on est expert, on n'est pas manager. Et comment prendre la mesure de ce poste-là et pouvoir regrouper des cohortes justement pour permettre à plein de personnes qui ont la même problématique de progresser ensemble à travers un parcours. Donc voilà, Ok, voilà l'approche. ouais, ok. Donc j'aimerais, j'ai bien compris effectivement la proposition de valeur maintenant, mais j'aimerais qu'on rentre un peu dans finalement les briques pédagogiques, puisque tu l'as dit avant vous, il y a plein de boîtes, il y a il y a des incubateurs notamment sur la partie entrepreneuriat qui proposent des parcours, des accompagnements, voilà. Moi, j'aimerais à la fois que tu puisses ma première question, c'est quelles sont les briques pédagogiques à l'intérieur de ces parcours et pourquoi elles sont là? Et qu'est-ce que cela produit finalement
de différent chez les apprenants qui viennent chez Be My Desk? En fait, nos parcours, ils sont construits avec un objectif que je reproche parfois, sans cracher dans la soupe, à la formation classique, on va dire, qui est qu'il y a beaucoup de théorie, mais quand on se retrouve face à la problématique, une fois qu'on a suivi la formation, on ne sait pas trop comment s'y prendre. L'approche qu'on a, elle est très pratico-pratique. C'est-à-dire que, de un, par les experts qu'on fait intervenir, qui sont des gens qui sont passés à des postes de direction de grands groupes, de PME, de start-up, qui ont attaqué ces problématiques-là dans leur quotidien pendant des années et des années, et qui aujourd'hui transmettent ce qu'ils ont appris. Donc on n'est pas dans la théorie, on est dans, voilà, on va prendre ton problème, vu qu'on est en petit groupe, on peut se le permettre, on va prendre ton problème et on va le tacler ensemble avec la puissance de l'intelligence collective. Parce que les autres participants, même s'ils ne sont pas experts du sujet, ils ont leur avis, ils ont un point de vue extérieur, et parfois un point de vue même naïf sur un sujet, permet de faire naître des idées et permet d'accélérer grandement la résolution de la problématique. Donc voilà. Et les parcours, comment on les construit? Parce que nous, on va pas se le cacher, on n'est pas issus du monde de la formation chez Be My Desk, mais c'est ça qui fait aussi notre force, je pense, c'est qu'on n'a pas ces biais qui existent depuis des années dans le monde de la formation. Nous, on les construit, on les co-construit, on les fait évoluer constamment. On les co-construit avec nos experts, où on sort une trame avec les feedbacks aussi. On discute beaucoup avec nos futurs clients, en fait. Quelle est la problématique que vous rencontrez au quotidien? Comment vous l'adressez actuellement? Qu'est-ce qui vous manque, etc. On construit un premier squelette et après on fait effet miroir avec tous les intervenants qu'on peut faire intervenir et on construit petit à petit les différentes briques pédagogiques. Et puis on lance une première cohorte sur le parcours et on récolte énormément de feedback des participants pour se dire, bah, là, ça, c'est pas forcément adapté en fait. On va peut-être faire évoluer et on va peut-être rajouter une brique à cet endroit-là. On va peut-être enlever celle-là ou l'aborder différemment. Là, en fait, en rendez-vous individuel, on se rend compte qu'il n'y a pas forcément de la valeur ajoutée qu'on espérait. Donc, on va faire ça en groupe et on va voir comment. Et petit à petit, le parcours entrepreneur et le parcours levée de fonds, qui sont les deux qu'on a le plus fait jusqu'à présent, entre la V1 et celle qu'on a maintenant au total, on a fait une quinzaine de cohortes, les deux réunis, ils ont changé à 40% quasiment. Oui, mais l'objectif, on est vraiment dans une logique d'amélioration continue pour apporter le plus de valeur possible. Exactement. Et donc, je suppose que les apprenants, les cohortes oscillent entre des rendez-vous en workshop avec un expert sur lequel ils confrontent des problématiques terrain. Hein. Moi, je peux être apprenant et un jour, je confronte ma problématique et un jour, en fait, j'écoute la problématique d'un de mes collègues, enfin, des autres apprenants de ma cohorte et sur lequel je peux apporter un avis, un regard, un questionnement. Et avec ensuite, je pense, des temps plus individuels, c'est ça? Exactement. Sur lesquels on va peut-être aller encore plus en profondeur, on va pouvoir peut-être approfondir le sujet qu'on a commencé à aborder, à tacler, à itérer en collectif. C'est exactement ça. L'idée, c'est, je prends un exemple très concret. Sur le parcours levée de fonds qu'on organise, on a un premier workshop en groupe où l'intervenante l'experte va venir expliquer les fondamentaux de qu'est-ce qu'un pitch deck, donc le dossier de présentation, le PowerPoint de présentation pour les investisseurs. Qu'est-ce qu'il doit contenir, les choses importantes à mettre en avant, comment ça se structure, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui va durer 2 heures, où il y a une partie un peu descendante et beaucoup de questions-réponses et d'allers-retours avec beaucoup d'exemples qui sont donnés très concrets de pitch deck qui ont été faits. Et ensuite, on a 2 sessions d'1 heure qui sont faites avec Mélinda, en l'occurrence, qui s'occupe de ça. 2 sessions d'1 heure où ils vont arriver à la lumière de ce qu'ils ont appris en groupe, ils vont arriver avec une première version de leur pitch deck et ils vont leur passer en revue en tête à tête avec Mélinda et ils vont mettre le doigt sur les points qu'il y a à améliorer, ils vont discuter, ils vont échanger. Et ils vont faire une deuxième mouture et un deuxième rendez-vous individuel pour arriver à une version finale qui est beaucoup plus structurée et travaillée. Et là, on a utilisé le groupe pour poser les bases, pour discuter, pour échanger, pour poser toutes les questions qu'on avait, et le rendez-vous individuel pour affiner pour le cas de chacun des participants. Okay, et ça, on le fait régulièrement. Après, il y a des sujets qui n'ont pas lieu d'être abordés en individuel. Il y a des sujets qui n'ont pas lieu d'être abordés en collectif et où on fait que de l'individuel, par contre. On essaie d'adapter le format au mieux en fonction du sujet qu'on aborde. Et puis, il y a même certains sujets, je parlais beaucoup de versions, on va dire, un peu conférence, meet-up descendant avec questions-réponses, de workshop et de rendez-vous individuels. Et très régulièrement, on organise aussi des choses plus ouvertes, pas qu'à une cohorte, où on fait intervenir des experts
sur des sujets divers et variés. On va en organiser un prochainement autour de la solitude de l'entrepreneur, notamment, où après on les enregistre et ça fait partie intégrante. On enrichit nos parcours au fur et à mesure avec, c'est une sorte de e-learning en fait, mais qui est une captation d'une intervention en live en fait, et ça permet d'apporter encore plus de valeur aux personnes qui sont là, un peu plus à la demande. Voilà. Ok, super. Euh, tu m'as parlé du fait que donc vous avez démarré finalement avec le démarrage de l'entrepreneur, comment je monte ma boîte, comment je vais lever des fonds ou autre, et maintenant vous allez vous attaquer à la partie management. Ensuite, je veux qu'on aille sur le sujet des cohortes, mais sur le sujet du management et du mid-management, euh, bon, dans les organisations qui se veulent apprenantes, le management est une clé de voûte. Je sais que vous êtes, si ce n'est au début, en tout cas, c'est quelque chose que vous êtes en train de mettre en œuvre, de déployer, d'expérimenter. Qu'est-ce que vous voyez? C'est quoi vos convictions ou c'est quoi les questionnements? Qu'est-ce que vous voulez aller quels sont les sujets sur lesquels vous souhaitez vous positionner, répondre? Qu'est-ce que vous voyez en fait dans les entreprises qui aujourd'hui des problématiques qui sont finalement pas résolues ou mal résolues? Sur cette problématique du management Ouais. ou plus globalement? En Alors, fait, sur cette problématique du management déjà, et si tu avais plus global, je oui, prends oui. aussi. En fait, on est parti d'un constat tout bête, qui est de se dire, aujourd'hui, j'ai un poste de manager à pourvoir, j'ai deux options. La première option, c'est je recrute, sauf que on connaît tous le marché sur le marché du recrutement sur cette typologie de poste. Ça coûte cher de recruter. On n'est pas sûr de trouver la bonne personne et au final, ça peut coûter très cher pour pas avoir la bonne personne à des postes à responsabilité. Ça, c'est le premier sujet. La deuxième solution, c'est la promotion en interne. On se dit, on va prendre quelqu'un de l'équipe qui est le plus ancien, le plus expert, voilà, et on va le faire monter à un poste de manager. Et souvent, on se dit, bah, vu que c'est le plus ancien ou le plus expert, il va prendre dans la mesure du poste et petit à petit, il va apprendre en marchant en fait, tout bêtement. Et alors, je dis pas que c'est le cas partout, mais nous, l'objectif, c'est de se dire, un poste de management par rapport à un poste opérationnel, c'est vraiment différent. Et on est là pour accompagner cette transition pour vos managers. Et l'idée, c'est que la personne, à travers cet apprentissage en cohorte, puisse vraiment voir un panel d'experts qui vont lui permettre de prendre la mesure de ça, qui puisse avoir un lieu aussi un peu sécure et où il va pouvoir se livrer, pouvoir livrer aussi des choses qu'il livrerait pas dans une formation en groupe où il y a plein de monde, qui pourra pas livrer en e-learning encore plus parce que on livre pas grand chose à son ordinateur. Mais là, avoir quelqu'un où il y a et un groupe de confiance, parce qu'il y a énormément de bienveillance et de confiance dans les parcours, il va pouvoir mettre ce qu'il a sur le cœur sur la table et justement être beaucoup plus rapidement opérationnel. Et c'est avec ce format-là et le format de cohorte et de petits groupes, c'est comme ça qu'on y arrive et on y arrive très bien justement comme ça. Donc l'idée, c'est de pouvoir aborder les différents sujets qu'ils vont pouvoir aborder, que ce soit côté soft skills, que côté comment je mets en place des objectifs pour mon équipe, comment je prends la parole, même si on est à la limite du soft skills là, mais je prends la parole pour engager mon équipe. Comment je gère des gens qui sont meilleurs que moi dans mon équipe, parce que quand on est manager, on n'est pas forcément le meilleur. Et l'idée, c'est vraiment de se dire, on va faire monter en compétence vos managers, mais surtout, on va pas vous prendre un temps infini. Et c'est ça l'avantage de ce format-là, c'est que on va pas bloquer toute votre équipe de managers pendant 4 jours, les faire se déplacer à Paris si vous êtes en province et bloquer la boîte globalement, parce que les formats ils sont très impactants mais courts, ils prennent 2 heures, 2 heures et demie, pas plus. C'est pendant 8 semaines à raison de 2 événements entre guillemets par semaine, donc un rendez-vous individuel, un workshop par exemple, et le reste du temps ils vont pouvoir continuer à travailler. Et en 8 semaines, qui reste un temps relativement court, avec cette approche-là, on arrive à être très impactant, avoir un retour tout de suite, parce que comme je le disais, c'est très pratico-pratique et on rentre dans le vif du sujet tout de suite. Et donc il y a un retour d'investissement qui est de plus en plus important à prendre en compte dans le monde de la formation avec la réforme de la formation. Il y a un retour sur investissement qui est quasi immédiat et qui permet justement d'avancer là-dessus. L'autre avantage aussi, c'est de se dire que on a une approche communautaire de la formation. C'est-à-dire qu'on rentre dans une cohorte, on a déjà une petite communauté qu'on crée. Mais au-delà de ça, tous les participants qui participent à nos parcours, on les laisse, on dit pas merci au revoir à la fin du parcours. Ils rentrent, on a un Slack qui est dédié aux échanges
ils peuvent être mis en relation, en tout cas demander des mises en relation avec qui ils veulent si ça peut leur permettre d'avancer sur leurs problématiques au-delà du parcours. Ils peuvent échanger avec des entrepreneurs qui en sont au début, des entrepreneurs qui en sont plus loin, avec d'autres managers, à terme avec d'autres problématiques qu'on va adresser, et se dire voilà, j'ai une communauté apprenante autour de moi aussi que je peux solliciter à tout moment et qui vient de partout, parce que vu qu'on est en distanciel, on n'est pas forcément dans son microcosme local avec qui on échange le plus souvent, et ça permet d'avoir plein d'idées nouvelles, plein d'idées fraîches, et d'avancer là-dessus. Et ça m'a soulevé une question par rapport au cercle de confiance. Tiens. Bon, quand sur une cohorte d'entrepreneurs, chacun a sa boîte. Mais quand tu vas être sur une cohorte de managers, est-ce que vous avez déjà expérimenté ou réfléchi à la question de savoir est-ce que deux managers de la même boîte sont dans la même cohorte? Ou est-ce que pour vous, c'est un critère discriminant, ou peut-être tout dépend en fait de la situation? Voilà, c'est comment vous l'abordez? Ça va vraiment dépendre de la situation, mais nous, ce parcours management, autant tous les autres parcours, c'est vraiment de l'inter-entreprise. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, même s'il peut y avoir plusieurs participants, notamment, on est sur la problématique, je reviens sur la problématique de levée de fonds, il peut y avoir les deux cofondateurs qui suivent en même temps le parcours. Voilà. Ouais. Le parcours management, on l'envisage de deux manières, soit en inter comme ça, soit en intra aussi. Se dire, moi, j'ai 5 personnes en interne que je viens de promouvoir et je veux qu'ils se forment tous en même temps. C'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. Alors, on perd un peu de la diversité, on va dire, de points de vue et d'expérience, quoique chacun a sa propre expérience aussi, quand même, malgré tout. Mais par contre, on gagne en personnalisation de la cohorte et en contexte. Et en contexte, exactement. Ouais, tout à fait. Okay. Donc voilà. Donc non, on n'est pas du tout fermé à ça, au contraire. Et donc, on parle de cohorte, et je veux vraiment qu'on rentre dans ce sujet de la cohorte qui finalement, vous l'avez presque découvert par hasard, et aujourd'hui, voilà, vous comme tu as dit, hein, vous développez une expertise très forte avec de l'amélioration continue sur ce sujet. De ton point de vue, dans cette dynamique pédagogique des cohortes, en fait, en quoi ça change, en quoi la cohorte finalement change la pédagogie, mais surtout en quoi ça change l'apprenant? Tu vois, qu'est-ce que ça apporte de plus ou de différent que ce que l'apprenant pouvait faire jusqu'à présent? Alors, il y a deux choses. Il y a là où on trouve toute la puissance de la cohorte. Il y a un truc que tu dois connaître sûrement, qui est la pyramide de Dale, la pyramide des apprentissages. Je sais pas si tu vois de quoi je veux parler. Oui, tout à fait. En haut de la pyramide, c'est justement, en fait, ça schématise le pourcentage de ce qu'on retient d'une formation ou d'un apprentissage en fonction de la manière dont c'est délivré. En haut de la pyramide, c'est quand on suit une conférence, un cours, un exposé, on dit qu'on retient globalement, je sais plus combien de temps c'est après, mais 5%, etc. 5 à 10%, il me semble. C'est ça. Effectivement. Ensuite, il y a le côté e-learning où c'est autour de 20%. Il y a, quand on voit une démo, c'est autour de 30%. Et donc, c'est tout ce qui est, on va dire, apprentissage passif. À travers l'apprentissage en cohorte et la manière qu'on a d'aborder l'apprentissage, on est plus dans l'apprentissage actif, et on est dans le bas de la pyramide, où il y a cette notion de j'apprends en discutant et en échangeant avec des pairs. J'apprends en faisant, parce que au final, c'est vraiment une approche learning by doing qu'on a, où l'idée, c'est de dire, j'arrive avec mon sujet, je vais apprendre quelque chose, je vais le faire, et après je vais pouvoir en reparler après dans la suite du parcours. Donc on arrive à ça. Et puis il y a le fait d'enseigner aux autres, qui est tout le bas de la pyramide. Au final, dans cette approche en cohorte, on se retrouve dans un groupe où chacun prend la parole. On est un petit groupe, donc on peut pas se cacher comme on peut faire à l'époque où on était au collège ou au lycée, on se mettait au fond de la classe vers le radiateur, et puis voilà. Là, on peut pas se cacher, on est en petit groupe, même si on est en visio, tout le monde est sur l'écran, et voilà. Et chacun a son apport personnel, à sa vision, etc. Et ça ancre beaucoup plus tous les apprentissages qu'on va avoir dans l'esprit des apprenants. L'autre avantage aussi, c'est que avec l'apprentissage en cohorte comme ça, on a un taux de complétion, je sais pas si c'est le terme, mais d'achievement, c'est ça, voilà, de complétion, qui est quasi à 100%. Quasi à 100%. Pourquoi? Parce que on a un engagement envers le groupe. Quand on arrive dans la cohorte, on est 5, on n'est pas beaucoup, et on apprend petit à petit à faire connaissance, etc. Et c'est psychologique, mais on se sent engagé envers la cohorte et on reste jusqu'au bout. Et c'est ça qui fait toute la puissance de la chose, parce que plus on avance dans la cohorte et plus on avance dans le parcours, plus on crée des liens qui vont au-delà de juste c'est mes petits camarades de formation. Il y a vraiment des liens, et on le voit.
pendant les différentes cohortes qu'on a organisées sur les différents parcours, ils font des trucs dans notre dos, en fait, nos apprenants. C'est-à-dire qu'ils vont s'organiser des petites sessions entre eux, ils se font des groupes sur le Slack pour discuter entre eux, et ça va bien plus loin, et ils se créent des vrais liens, et il y a même des opportunités de partenariat et de choses qui sont créées entre participants du BN Cohort. Et c'est ça qui crée toute la force de l'apprentissage en cohorte, c'est que on se retrouve dans un groupe vraiment apprenant ensemble, et ça va beaucoup plus loin que juste je m'assois devant mon ordi, j'écoute et je participe vite fait, et voilà, et j'en ai tiré 10% au final. Là, on est vraiment, c'est très immersif en fait comme méthode d'apprentissage, et c'est ça qui fait toute la force. Ouais, je viens pour moi. Il y a une citation, je crois que c'est Philippe Carré, il m'en voudra pas, je sais pas si c'est lui, mais on apprend tout seul, mais jamais sans les autres. Mais là, c'est je viens pour moi, mais je viens aussi et surtout pour les autres. C'est-à-dire qu'en fait, comme tu disais, dans la pyramide de Dale, c'est à la fois le fait que je vais venir apporter et poser mes sujets, discuter. Je vais venir ensuite pratiquer, parce que ce que tu as dit, c'est que en fait, c'est du 8 semaines on the job, quoi. C'est-à-dire que c'est juste à côté du travail. Moi, je suis manager, je viens faire mes échanges de pratique pendant mes ateliers, et puis ensuite, en fait, je viens parler de ma problématique, qui est une problématique qui était là il y a 48 heures. Il y a 48 heures, j'étais face à mon collaborateur que je trouve brillant, mais qui est totalement ingérable. Voilà. Et qu'est-ce que j'en fais, et comment ensuite je peux expérimenter dans la même semaine, finalement, une prise de position, une posture, une discussion qui me permettent, voilà, et puis je peux débriefer. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est le fait que on est dans cette pratique, dans ce fait que tu te retrouves tour à tour en écoute, tour à tour sur lequel c'est toi comment dire, c'est toi qui es la personne à aider, ou tu dois aider les autres, et voilà. Et donc je suppose que même l'expert, finalement, l'expert, en fait, il est expert, mais il a toujours quatre autres mini-experts qui permettent C'est de pouvoir exactement ça. traiter la problématique de celui qui expose son sujet. Et c'est ça qui est génial dans le co-développement, ce qu'on appelle, voilà, c'est du développement de pratique, enfin, c'est du partage de bonnes pratiques, c'est du co-développement, même si On c'est pas intègre, peut-être. on intègre le co-développement dans certains ateliers aussi, justement pour la résolution de problématiques, parce que c'est hyper riche comme manière de résoudre des problématiques et d'apprendre et d'interagir entre participants. Donc c'est quelque chose qu'on intègre aussi dans nos parcours, le co-développement. Ouais, effectivement. Enfin, en tout cas, moi, je suis ultra convaincu, en fait, de la pertinence, du potentiel et de la puissance de ces apprentissages, parce que c'est celles qui se rapprochent le plus de la réalité. Donc, c'est celles qui permettent le plus, en fait, de grandir, et surtout de grandir rapidement. Mm. Donc, on est parti effectivement de l'histoire. On est allé sur le système de cohorte. Vous êtes à la fois jeune, et à la fois, vous avez déjà développé un certain nombre de cohortes sur un certain nombre de sujets. Mais je suppose que vous n'allez pas vous arrêter là, puisque vu que toutes les itérations que vous avez fait depuis 2020, vous n'allez pas vous arrêter là. Tu as commencé à tirer le fil tout à l'heure de la communauté. Moi, j'aimerais que tu puisses un peu nous projeter sur la vision que vous avez, sur ce que vous allez faire demain, à la fois sur des sujets, sur des cohortes, comment vous allez finalement profiter de cette puissance communautaire qui aujourd'hui, voilà, vous avez un potentiel finalement assez fou. Qu'est-ce que vous allez en faire, quoi? Alors, on a deux grands sujets sur la table pour les mois et les années à venir. Effectivement, on est parti, et ça a été notre problématique au début, de pas être catalogué comme l'incubateur en ligne ou quelque chose comme ça, parce qu'on s'adressait effectivement qu'aux jeunes entreprises et aux startups. Avec le parcours management qu'on vient de sortir, on s'adresse à des entreprises plus matures, à des entreprises plus grosses, et pas que dans l'écosystème numérique. L'idée, le premier axe de développement, c'est de développer de nouveaux parcours pour aller aborder les différentes problématiques, que ce soit sur des problématiques RH, sur des problématiques RSE, sur plein d'autres thématiques qu'on peut aborder, avec toujours cette approche de parcours, de créer des nouvelles, on va dire des nouvelles thématiques à aborder dans les parcours pour adresser les managers et les dirigeants de quel que soit le type d'entreprise. Petit à petit, avec, comme je disais, à la fin d'un parcours, c'est pas merci, au revoir, c'est tu intègres la communauté aussi. Enfin, tu l'intègres pendant le parcours, mais tu intègres la communauté. Tu vas pouvoir échanger avec des pairs. Tu vas pouvoir dire, je veux être mis en relation avec telle ou telle personne. Ça m'intéresserait parce que j'ai tel sujet à aborder. Même rediscuter avec les experts que tu as rencontrés pendant le parcours.
Et petit à petit, on fait grandir une communauté comme ça, une communauté d'experts, une communauté d'entrepreneurs, de managers, de dirigeants. Et cette communauté, nous, l'idée, c'est de pouvoir développer un deuxième volet en fait de formation qui va plus, parce qu'avec les parcours, on attaque une problématique très précise pendant 8 semaines et on essaie de délivrer derrière. L'idée, c'est d'avoir à destination justement des managers et des dirigeants une approche plus formation continue. Et on l'a bien évoqué avant, la richesse, elle vient de l'expert bien sûr, mais elle vient énormément du groupe et de l'apprentissage entre pairs. Et nous, l'idée, c'est à horizon de l'année prochaine, avec la communauté qu'on a commencé à créer et en la faisant croître petit à petit comme ça, c'est de pouvoir proposer de l'apprentissage en cohorte sur du plus long terme, sans intervention d'experts. Où en fait, je prends un exemple très concret, je suis DRH, j'ai plein de problématiques que j'ai à traiter au quotidien dans mon quotidien de DRH. Sur Be My Desk, je vais pouvoir intégrer une cohorte de 5 autres DRH, donc on sera 6 dans la cohorte, et on va se retrouver à intervalles réguliers pour aborder des sujets où par exemple une fois par mois, pendant 2 heures et demie, au format un peu workshop, où chaque mois, c'est un des participants de la cohorte qui va endosser le rôle d'expert, qui va mettre un sujet sur la table de problématiques qui sont communes à tous les DRH parce qu'on est dans le même cas, et on va pouvoir commencer à discuter autour de ça et apprendre en fait entre pairs en discutant, brainstormant des vrais groupes de travail comme ça. Et l'idée dans cette offre-là aussi, c'est de pouvoir dire, voilà, il y a mes sujets que j'aborde avec mes collègues DRH, mais il y a aussi, donc là c'est vraiment de l'inter pour le coup, on sera plus du tout dans l'intra, mais il y a aussi des sujets plus personnels ou plus précis que je veux aborder et que je pourrais aborder en rendez-vous individuel. Où là, justement, ça va être notre rôle à nous aussi, Be My Desk, à la fois de créer des cohortes de DRH, et ça peut pas que des DRH, mais de DRH qui sont cohérentes aussi, parce qu'on va pas mettre DRH d'un groupe du CAC 40 avec celui d'une toute petite PME qui n'ont pas les mêmes enjeux, mais des cohortes cohérentes, et de se dire, voilà, les problématiques à l'instant T de cette personne-là, c'est A, B, C, D. Nous, dans notre communauté, on a quelqu'un qui est capable de l'aider sur ces problématiques-là. On va organiser un rendez-vous individuel entre les deux où le DRH en question va pouvoir pendant 1 heure avoir accès à quelqu'un de très pointu sur ce sujet-là qui va lui permettre d'avancer sur sa problématique. Et inversement, ce DRH-là pourra être l'expert de quelqu'un d'autre, d'un entrepreneur qui se lance, qui a des problématiques de recrutement. Il va pouvoir passer 1 heure avec le DRH où il y a cette notion de je donne pendant 1 heure, je reçois pendant 1 heure, cette notion communautaire toujours et cette notion d'apprentissage entre pairs, encore une fois, qui est hyper importante. Donc là, c'est vraiment, et faire ça sur des temps beaucoup plus longs. Pas 8 semaines, mais 1 an, 2 ans, on reste le temps qu'on veut, en fait, tant et renouveler les cohortes très régulièrement. Donc ça, c'est le deuxième gros sujet qu'on va aborder à partir de l'année prochaine. Ok, ouais, super clair. Et effectivement, je pense que pour tous les métiers, moi je mesure dans mon métier également le fait de pouvoir parler dès que je peux parler à des pairs en externe, c'est une richesse incroyable. Et en fait, tu te rends compte que tu peux le faire de diverses manières, mais que tu n'as pas non plus 100 000 occasions. Il y a le fait qu'à un moment donné, tu entretiens un réseau, voilà, moi je fais des déjeuners avec des pairs, voilà, où tu vas des fois t'appeler, des choses comme ça, mais tu vois, ça demande à chaque fois un effort, et puis ça demande un effort pour faire à chaque fois un déjeuner, pour faire un call et tout ça. Après, tu as les événements. Mais voilà, tu vois, un événement, c'est super quand on est sur des événements. Voilà, là, tu rencontres tes pairs et tout ça, mais ça dure un jour. Et à la fin, tu te dis, mais j'ai pas pu discuter avec lui. J'ai discuté que 5 minutes. C'était génial. On a appris plein de choses, mais on va se revoir dans 6 mois ou dans 1 an. Voilà. Et c'est vrai que là, d'après moi, vous venez apporter une brique de finalement de liens qui se créent, mais qui se distendent tout le temps, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que hormis avec deux trois copains où tu vas vraiment à un moment donné échanger parce que il se trouve qu'il fait à peu près le même métier que toi et que t'es copain avec lui. Sinon, c'est dur finalement d'avoir ce lien. Et vous, vous apportez le véhicule en fait. Ouais, la structure et le véhicule effectivement pour permettre ces échanges-là. Que permettent ces échanges et qui permettent en fait de grandir énormément. Je sais que je prends là un exemple très personnel. Moi, je grandis autant par les échanges internes que par aussi ce que je vois en externe, les échanges que j'ai, les discussions, mais ce que je lis aussi sur le web ou autre. Mais c'est vrai que le fait à un moment donné de se retrouver avec 5-6 pairs et
pendant 12 à 18 mois, d'être ensemble, d'avoir. Enfin, je pense que le niveau d'élévation va être juste dingue. En tout cas, Oui, voilà. oui. Grâce à ce que eux vont pouvoir partager, mais même il y a une autre chose, c'est et on revient à cette pyramide de Dale, c'est dire tout ce que tu as lu, tout ce que tu as vu, etc. Tu vas le partager aux autres et en le partageant, tu vas l'intégrer beaucoup mieux et du coup tu vas beaucoup plus pouvoir l'appliquer derrière et donc c'est la progression aussi par ce biais-là et c'est ça qui est super intéressant. Effectivement. Et là, on parle effectivement d'apprentissage entre pairs, d'intelligence collective, voilà, de transmission, voilà. Donc on est vraiment dans un sujet de dynamique apprenante. Et donc merci Rémi Bah merci à toi. pour avoir tiré finalement ce fil de votre histoire qui donne finalement un vrai regard sur l'apprentissage entre pairs, l'apprentissage en cohorte, qui est, à mon sens, encore trop peu usité, développé en France. Mais moi, je fais le vœu que ce type de pédagogie va énormément se développer dans les années à venir parce que c'est une pédagogie qui est une pédagogie proche du terrain, proche du métier, qui finalement est très bien adaptée aujourd'hui aux agendas des gens, parce que comme tu l'as dit, on n'a plus le temps, on n'a plus l'argent de partir 3 jours à Paris pour faire une formation management. On est toujours happé par le terrain, et par contre 2h30 dans un agenda d'une semaine sur 8 semaines plus un one-to-one, ça se cale surtout en fait quand c'est extrêmement relié à ce que je suis en train de vivre le reste de la semaine. Et je pense que c'est ça qui est important, et c'est pour ça que je trouvais très intéressant qu'on puisse échanger sur ce sujet-là, parce que on a vraiment besoin d'avoir des modalités pédagogiques différentes, mais on a surtout en fait besoin d'avoir aujourd'hui que la formation réponde à des problèmes, quoi. Que la formation réponde vraiment à des vrais enjeux. Et là, vous êtes vraiment dedans, quoi. C'est exactement ça. C'est vraiment avoir un impact à la fois le plus rapide possible et être le plus efficace possible. Et c'est ce qui est de plus en plus demandé, parce que maintenant, comme je disais, avec la réforme de la formation, on peut plus dire bon, j'ai un budget de formation, on va prendre une formation comme ça. C'est je mets de l'argent dans la formation, j'investis, faut qu'il y ait un retour sur investissement. Et avec ce côté très pratico-pratique, comme je disais, bah, on a ce retour sur investissement. Et moi, je suis comme toi, je suis intimement persuadé que la formation de demain, ça va être de plus en plus comme ça. Et que quelle que soit la taille de l'entreprise, quelle que soit la problématique, cet apprentissage comme ça en petits groupes, en cohorte, c'est quelque chose qui va se démocratiser rapidement, j'espère, hein, égoïstement. Mais en plus, je pense que une fois qu'on y a goûté, on le voit, nous, les participants, il y en a. Bon, il faut faire preuve de conviction pour leur dire c'est pas comme les autres choses que tu as déjà vécues, et quand ils en ressortent, c'est nos premiers ambassadeurs, quoi, parce que on a un taux de satisfaction qui est juste dingue sur les parcours qu'on propose. Donc je suis intimement persuadé que ça peut s'adapter à tout type d'entreprise, quelle que soit la taille de l'entreprise. Bon, super. J'ai un dernier point. Où c'est qu'on peut te retrouver, Rémi, si on souhaite te poser des questions? Ça va sûrement susciter quelques Alors questions. moi, déjà sur LinkedIn, il suffit de taper Rémi Cournil. Alors je sais pas s'il y aura mon nom écrit en toutes lettres, mais c'est écrit Si. COURNIL. Donc Ouais. je suis très actif sur LinkedIn. Sinon, m'envoyer un mail directement à Rémi avec un i @bemydesk.com. Bemydesk s'écrit BEEMYDESK.com. Et donc, faut pas hésiter à nous, ou alors sur notre site web, bemydesk.com. Faut pas hésiter à nous contacter directement. Et c'est avec grand plaisir qu'on échange, et pas forcément justement dans un but commercial. C'est surtout nous, on est hyper intéressés de discuter, notamment avec des responsables formation, avec des DRH, avec des dirigeants d'entreprise, pour se dire justement quelles sont les problématiques que la formation actuelle n'arrive pas à résoudre chez vous, et comment on peut essayer de construire quelque chose ensemble, parce que tout ce qu'on fait, on le construit avec nos clients et nos futurs clients, et c'est comme ça qu'on a des parcours de formation qui sont vraiment pertinents, qui répondent vraiment aux besoins des entreprises. Ok, super. Merci Rémi, en tout cas. Merci pour beaucoup ce à toi pour témoignage. l'invitation, en tout cas. Attendez, ne partez pas si vite. Vous avez aimé cet épisode? Dites-nous-le en laissant un commentaire, en le partageant auprès de vos collègues ou sur les réseaux sociaux, et en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela nous aide vraiment à faire connaître le podcast et nous motive à produire de nouveaux épisodes. L'entreprise apprenante vous a été présentée par nous,
Nous est une entreprise dont la mission est de faire des richesses humaines le moteur de performance des organisations. Retrouvez-nous sur nous.co, NOOUS.co. À très bientôt sur l'entreprise apprenante.